aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan d'une saison d'une série que je viens à peine de commencer. En fait, c'est une série qui dure depuis longtemps, mais que je n'avais jamais osé commencer parce que j'aime pas faire comme tout le monde en fait. Tout ce qui est Game of Thrones et tout, ça a l'air génial, mais j'ai pas eu envie d'essayer. Oui, je sais, je suis con. Vous pouvez le dire. Mais aujourd'hui, je rattrape mon erreur parce que mon meilleur ami m'a menacé de ne plus regarder d'animé japonais que je lui conseillais, sachant qu'il aime ça et que je l'ai fait adorer Death Note, si je ne regardais pas Walking Dead pour commencer. Oui, Walking Dead d'abord, Game of Thrones après, hein, il me l'a fait comme ça. Donc, bien entendu, j'ai cédé et j'ai décidé de regarder la saison 1 de Walking Dead. Donc, qu'est-ce que cette saison 1 nous raconte? Rick est en pleine intervention avec ses collègues, mais se fait tirer dessus. Il est donc plongé dans un profond coma. Quelques semaines plus tard, il se réveille de ce coma et il se rend compte que le monde a changé et est envahi de rôdeurs. Ça me choque pas de ne pas entendre le mot zombie en fait. Je ne vois pas pourquoi ça me choquerait. Puis j'aime bien qu'on trouve des nouveaux termes comme ça, rôdeur, marcheur, je sais pas. Oui non, marcheur ça n'a pas été dit, c'est moi qui l'ai inventé, mais voilà quoi. Vous m'avez compris. Donc, il se lance dans la quête de retrouver sa famille. Dans le lot, il va faire des rencontres qui vont l'aider ou pas en fonction de sa quête. Et je dois admettre que c'est une série road movie. Alors un road movie, qu'est-ce que c'est? C'est un film, ou une série, là dans le cas présent, qui se concentre surtout sur la route. C'est-à-dire que la route, elle a un énorme symbolisme, les personnages suivent la route, et ils ne trouvent jamais un endroit où ils peuvent s'installer. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cette saison 1 pour commencer Walking Dead? Ah, c'est une bonne saison. Je dois l'admettre, j'ai passé un très bon moment en la regardant, mais je peux pas tout défendre non plus. Il y a des trucs que je n'ai vraiment pas aimé dans cette saison aussi. Mais après, c'est des reproches personnels plus qu'autre chose. Donc, je vais commencer avec le premier défaut que j'ai à reprocher à cette saison 1. Et bien sûr, c'est pas de spoil, hein. Il n'y a pas de spoil. Le spoil, ça sera surtout vers la fin du négatif et vers la fin du positif. Je pense que je vais faire comme ça. Donc, quelle est la première chose que je reproche à Walking Dead? Saison 1. Il y a des zombies qui n'agissent pas vraiment comme des zombies. Alors, je vais m'expliquer. En fait, je vais pas dire laquelle, mais on est d'accord qu'un zombie n'a pas de cerveau. Donc logiquement, il ne devrait même pas pouvoir se dire il faut que je tourne la poignée. Bah oui, c'est pas un raptor, hein. Donc, quand j'ai vu le zombie essayer d'ouvrir la porte comme s'il était encore un peu humain, je me suis dit qu'il y avait un petit problème là. Bon, question maquillage, je vais pas vraiment m'en plaindre, parce que c'est une série, donc ça peut se comprendre qu'il y ait des problèmes de maquillage ou quoi que ce soit. Et encore, dans la majorité, le maquillage est bien fait. Mais juste quand j'ai vu ça, j'ai pas apprécié. Je comprends pas en fait. Pourquoi vous avez fait ce coup des zombies qui n'agissent pas totalement comme des zombies? Bon, bien sûr, il y en a pas beaucoup non plus, et c'est surtout dans le tout premier épisode. Mais quand même, un zombie, c'est pas possible. Un zombie, ça se rue sur le truc et ça réfléchit pas en fait. Puis, ah non, je disais que c'était la seule, mais c'est pas vrai. Je repense à l'épisode, je crois que c'est 2 ou 3. T'as des zombies qui portent des briques. Des briques. Et ils s'en servent pour péter une vitre. Je suis désolé, c'est pas normal. Déjà, Call of Duty, quand je vois les zombies avec des flingues, je trouve ça bizarre. Ah non, c'est dans Resident Evil 5. Bon, enfin bref. Mais là, quand j'ai vu vraiment des zombies prendre une brique, frapper, etc., je me suis dit, et je crois que vos rôdeurs, c'est pas vraiment des rôdeurs. Bon, après, je veux bien l'excuse du si ça se trouve, ils sont encore un peu humains à ce moment-là. Euh, je connais pas le processus de transformation, hein, j'en ai pas vu beaucoup, mais je suis presque sûr que quand tu deviens un zombie, tu perds tout ce que tu as d'humain en toi. Enfin, après, c'est School of the Dead qui me l'a dit. On verra si je le ferai, lui, d'ailleurs. Mais bon, là, juste pour ça, déjà, ça, c'est un reproche que je fais. Mais ce n'est pas le seul. Alors là, par contre, c'est purement personnel pour celui-là. Je trouve que le fait d'avoir fait un prologue pour cette saison n'était pas une bonne idée. Bon, bien sûr, dans le concept et pour les producteurs, ça l'est. Pourquoi? Bah c'est simple. Parce que les producteurs, ils se disent, on fait un prologue, si ça plaît, on peut continuer, si ça ne plaît pas, on peut arrêter. Ce n'est qu'un prologue. Personnellement, j'aime pas l'idée de faire un prologue. J'aurais préféré une saison complète d'au moins 12 épisodes. Le minimum. Bon, quoique le minimum que j'ai vu, c'est Daredevil, 13 épisodes. Mais voilà.
J'aurais préféré que ça soit une saison complète avec 13 épisodes. Je dis pas que ça aurait été parfait, mais il y avait quand même un petit peu plus de choses à raconter sur certains personnages. Et d'ailleurs, ça m'amène au défaut suivant. Pas tous, mais c'est quand même le cas. Là, par contre, ça va être du spoil. Donc, si vous ne voulez pas le savoir, je vous conseille de ne pas écouter cette partie et de passer directement au positif. Donc, c'est parti. Ici, les morts ne fonctionnent pas. Alors, quand je dis les morts, ça veut dire qu'il y a des personnages qui meurent. Et bien sûr, ça marche. Dans le camp, tu vois des personnages détestables qui se font tuer, ça fonctionne. Même des personnages qui en font évoluer d'autres. Je repense à Andrea qui perd sa sœur dans l'attaque, et donc ça va participer à son évolution à la fin de cette saison et dans la saison prochaine, et même peut-être après. Je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, cette mort-là, elle fonctionnait. Par contre, il y en a d'autres, ça fonctionnait pas. Je repense à la mort de Jim. J'étais pas marqué par sa mort. J'ai pas réussi à être triste. Surtout que le mec, en vrai, il était vachement bizarre. Mais c'est pas le seul. Il y a Jackie aussi. Alors Jackie, quand tu vois son choix, tu comprends. C'est normal. Tu acceptes son choix, en fait. Quand tu te mets à sa place, tu comprends. Mais c'est la même chose. Je n'ai pas eu d'impact émotionnel. En fait, la seule mort qui fonctionne, c'est la mort d'Amy. Mais encore une fois, tu aurais fait plus d'épisodes pour que je m'attache un peu plus à ces personnages, donc Jackie et même Amy, parce que Amy, la sœur d'Andrea, on ne la connaissait pas. Tout ce qu'on savait, c'est qu'elles étaient sœurs, et il y avait juste un prologue, un épisode où on apprenait à les connaître toutes les deux dans leur relation. Surtout par rapport au fait que leur père, c'était pas pareil pour les deux. Mais à part ça, on connaissait pas assez les personnages. Donc, quelques épisodes en plus pour mieux les connaître, voire même des flashbacks avant l'incident, ça aurait été chouette. Malheureusement, on ne l'a pas eu. Voilà, fin de la partie spoil. Donc je pense que dans les défauts, j'ai tout dit. Donc on va passer au point positif. Bah déjà, le point le plus positif de cette saison, ce sont les personnages. Rick est un héros que j'aimerais suivre. Pas forcément que j'aimerais vivre la vie, parce que quand il arrive dans ce monde, je suis pas sûr que moi j'aurais envie de survivre, hein. Franchement, c'est une question de mentalité et de personne. Mais en tout cas, c'est un leader que j'aurais aimé suivre. Parce que le mec, dès qu'il arrive, il essaie de comprendre. Et petit à petit, il s'adapte. Et ça, c'est bien. Et le mec, il est vraiment déterminé à retrouver sa femme et son fils Karl. Et ça, c'est beau. Vraiment, j'aime beaucoup. Aussi, alors Rick est un personnage que j'aime beaucoup, mais un autre qui n'est pas forcément apprécié, mais qui a un développement intéressant, surtout pour la suite, Shane, son meilleur ami. Alors Shane, c'est un flic qui travaille avec lui et qui a sauvé sa famille. Il a créé un groupe, quoi, un groupe qui arrive justement à vivre en harmonie, où tout se passe bien, et il s'entend même super bien avec le fils de Rick, et même avec sa femme. Non, j'irai pas jusqu'à dire que ce qui se passe entre lui et la femme de Rick est une mauvaise chose. On y reviendra peut-être plus tard, ça. Sinon, non, il y a vraiment des choses très intéressantes, et je pense qu'il y a des personnages qui vont être très bien exploités dans la suite. Je pense notamment à Carol, je pense qu'elle va être mieux exploitée dans la suite, ainsi que Daryl. Daryl et Carol, je pense qu'ils vont être des personnages que je vais aimer. Surtout que Daryl, mine de rien, t'as l'impression que plus on avance, plus il devient humain, malgré qu'il en veuille toujours au groupe de ce qui s'est passé avec son frère. Donc non, dans les personnages, il y en a des intéressants. Carl est un gamin qui essaye de s'adapter mais a beaucoup de mal. Mais en effet, là aussi, c'est intéressant, parce qu'un enfant, bah, il a au moins ses deux parents pour l'aider. Il y en a, ils en ont plus, t'en as, ils se débrouillent tout seuls, t'en as, ils ont plus qu'un parent. Je reprends High School of the Dead, il y a une gamine qui a vu son père se faire tuer, elle avait plus personne et elle allait crever si elle n'avait pas trouvé le groupe. Enfin, si le groupe l'avait pas sauvé en fait. Bah là, c'est un peu pareil, sauf que Carl, il a ses deux parents et il essaye vraiment de s'adapter tout en essayant de trouver de la bonté dans ce monde, de quelque chose qu'il reste. C'est pour ça que tu le vois heureux quand il va pêcher des grenouilles, quand il va se baigner ou quoi que ce soit comme ça. Et ça, c'est génial. Quant à Laurie, alors Laurie, je la trouve à moitié débile et à moitié sympa. Elle sait prendre soin de son fils, c'est pas ça le problème, et le fait qu'elle ait essayé de refaire sa vie en pensant que Rick était mort, c'est pas une mauvaise idée. Ça, je peux pas la blâmer.
Par contre, bah en fait c'est dur à croire parce que faut se mettre dans sa position, donc peut-être que j'exagère pour cette saison, mais en fait je peux comprendre sa réaction avec Shane. Donc en fait non, c'est pardonnable. Sinon, il y a un personnage qui est apparu ici et à mon avis qu'on reverra plus tard, Merle Dixon. Alors Merle Dixon, c'est pas forcément un perso appréciable, mais pour la suite, ça peut être bien quoi. Surtout quand tu vois ce qu'il a subi dans cette saison, tu te dis s'il revient, ça sera pas en tant qu'ami. Oh non, vu ce qui s'est passé. Bon après, je vous vois venir. Est-ce que c'est la pire chose possible? Non, c'est pas la seule chose pire, mais c'est pas la seule chose mauvaise ou bonne non plus. Il y a d'autres points positifs. L'univers, par exemple. Alors l'univers, il est bien et il y a ses règles. Par exemple, les zombies, ils peuvent sentir et ils peuvent entendre. C'est là-dessus qu'ils se basent le plus. Ils sentent la chaleur, les odeurs et ils peuvent entendre. Par contre, la vue, ça dépend. J'ai l'impression qu'en fait, t'as des zombies, plus ils deviennent des zombies, plus ils perdent la vue. Un peu comme les claqueurs de The Last of Us en fait, donc c'est pas une erreur, ça marche. Donc en soi, ça c'est intéressant à suivre. D'ailleurs, il y a plusieurs manières de les éviter. On apprend au fur et à mesure plusieurs moyens d'éviter les. J'allais dire les claqueurs. Bah ça y est, The Last of Us, j'ai envie d'y jouer. On apprend à éviter les rôdeurs, on voit nos personnages s'adapter, et c'est ça qui est bien, c'est intéressant. Puis aussi, ce qui est bien, c'est qu'on ne voit pas que des personnes, on ne voit pas que notre groupe de survivants, on en voit d'autres. On voit des choses qui se passent, qui sont intéressantes, et aussi du développement de ces groupes. En fait, en fonction du groupe, tu peux aimer ou ne pas aimer. Moi, personnellement, j'aime bien l'idée, et surtout, j'ai été surpris quand j'ai vu la révélation, quoi. Je pense au fameux groupe qu'il rencontre, qui voulait les armes aussi. Bah au final, Rick, il a bon cœur et je peux comprendre, hein. Je pense que j'aurais peut-être fait pareil si j'avais été à sa place. Sinon, le jeu d'acteur est plutôt bon, hein, je vais pas m'en plaindre. La musique est magnifique. J'adore le générique d'ouverture. C'est même pas une blague. Je pense que c'est un de mes génériques d'ouverture préférés de série. Aussi, c'est vrai qu'il y a pas mal de moments de silence dans la série, surtout avec les rôdeurs. Mais ça m'a pas dérangé. C'est bien sûr un problème pour certains, mais. Et c'est vrai que moi j'aime bien avoir une petite musique d'ambiance. Mais parfois le silence, ça marche aussi. Vraiment. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les décors sont de qualité, ça se voit, ça a été travaillé. L'histoire, on en a déjà parlé, ça fonctionne. En tout cas, pour une série comme ça, road movie. Maquillage des zombies, j'en ai déjà parlé aussi. Mais dans l'ensemble, c'était pas mal. L'inattendu aussi. Parce que dans la partie spoil, j'avais parlé du fait qu'il y avait des morts. Mais ces morts, en fait, tu t'y attendais pas. Si ça se trouve, ça aurait pu être un de nos personnages principaux, hein. Ça aurait pu être. Ouais, je crois que c'est Glenn. Puis même T-Dog ou d'autres, voilà, c'est intéressant. Mais je crois que c'est Glenn, le fameux personnage le plus âgé du groupe, mais le plus intéressant aussi, et probablement un de mes préférés, parce que grâce à lui, les personnages gardent leur humanité. C'est l'humanité du groupe en fait, c'est pour ça que c'est mon préféré. Donc, l'inattendu ça marche parce que je me serais dit ça aurait pu être lui, ça aurait pu être T-Dog, je crois il s'appelle, c'est son pseudo, je n'ai pas retenu son vrai nom, je crois que c'est Morales. Non, pas Miles Morales. Je vais l'oublier un peu lui, même si je l'adore. Ça aurait pu être Andrea aussi, hein, parce que c'est tombé sur sa sœur, mais ça aurait pu être Andrea. Ça aurait même pu être Carl, le fils de Rick. Personne n'est à l'abri, j'ai l'impression, dans cette série. Et ça, c'est une très bonne idée. Bon, après, comme je l'ai dit, il n'y avait pas assez d'épisodes, donc les morts ne marchaient pas en mode choquant. Mais peut-être que dans la suite, si vraiment c'est plein de surprises, je vais peut-être me faire avoir, hein. Même les choix sont compréhensibles des personnages. Quand tu vois quelqu'un qui a envie de se tuer quand il voit ce monde, c'est normal. T'as ceux qui se disent je peux survivre, je peux essayer, d'autres qui se disent j'y arriverai jamais, c'est trop dangereux et je veux pas devenir un de ces trucs, ou des choses comme ça. Et ça, ce sont des choix hyper intéressants. D'ailleurs, petite anecdote rigolote, là on va partir vers la fin de la saison. Ils rencontrent un scientifique qui est censé leur donner l'espoir qu'il y aura un antidote un jour. Eh ben vous allez rire, mais j'adore cet épisode. Parce que le mec qui fait la voix en VF, c'est la voix officielle de Superman. Pas Adrien Antoine, celle d'avant. Et ben quand tu sais que le comédien de doublage qui incarne la voix de l'espoir, là, va faire la voix du désespoir, ah, faut avouer que c'est quand même très balèze. Moi, j'ai beaucoup aimé ce principe.
Et sinon, donc la tension est au rendez-vous. Et enfin, la fin de la saison est bonne. Vraiment. C'est une fin qui te donne à la fois de l'espoir pour eux, et en même temps où tu te dis, ça va être difficile. Mais comme je l'ai dit, c'est un road movie en fait, donc que ça finisse comme ça, c'est un petit peu normal. Donc voilà, donc dans l'ensemble, la saison 1 de Walking Dead, tout ce que je pourrais dire dessus, c'est c'était vraiment bien. C'était vraiment bien et j'ai hâte de continuer Walking Dead. Si c'est de la même qualité, voire meilleur, même si j'avoue que là je fais du chipotage sur pas mal de défauts, enfin surtout sur le fait que ce soit un prologue, j'avoue que la série m'intéresse. J'ai envie de voir comment ça va finir. Bon par contre, il y a 9 saisons au moment où je fais cette critique. Et je vais avoir du boulot. Surtout que je dois intervertir avec Fear Walking Dead, parce que Fear Walking Dead et Walking Dead, ça s'enchaîne en fonction de la saison et en fonction de l'année de sortie. Enfin, de la date de sortie. Mais on verra. En tout cas, ça m'attire, ça me fait plaisir, et je pense que je vais continuer volontiers la série Walking Dead. Je vous remercie d'avoir écouté ma critique sur la saison 1. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Il y en aura d'autres, bien sûr. Walking Dead n'est pas la seule série prévue. Il y aura même des animés. Parce qu'il y a plein d'animés japonais dont j'ai envie de parler. Connus, pas connus ou déjà faites, je m'en fous. Hein. Moi, je le fais pour le fun, c'est tout. Pour la passion du cinéma, pour la passion de l'animation japonaise, du cinéma américain et même du cinéma français. Parce que oui, on a des bonnes séries françaises aussi, hein, faut pas l'oublier. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, et moi j'ai hâte de me remettre à Walking Dead, je vais y retourner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine critique de saison d'une série. Ciao!